Tu n'as rien compris à After Hours. Vous pensez tous que le son de The Weeknd est juste un son triste, un son sur une rupture. Mais en réalité, c'est beaucoup plus sombre que ça. Et t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer. Sorti en 2020, le son il cumule aujourd'hui plus d'1 milliard d'écoutes, et ce, toutes plateformes confondues. Et pourtant, la plupart des gens ne comprennent pas le vrai message. Parce que oui, dans le fond, After Hours, c'est pas juste une chanson d'amour. Ça ressemble plutôt à une sorte d'aveu. The Weeknd, il parle pas seulement d'une femme, il parle en fait de son incapacité à vivre dans le chaos, sans l'excès et sans l'autodestruction. En fait, quand il dit qu'il revient toujours after hours, il parle pas du tout d'un rendez-vous romantique, il parle en fait de ces moments tard dans la nuit, quand la fête est terminée, quand les drogues retombent et que du coup il se retrouve seul avec ses propres regrets. Bon après, oui, il parle aussi d'une relation romantique. Je sais pas trop si ça se dit, mais c'est pas grave. Et cette relation, bah c'est clair qu'elle est extrêmement toxique. Bon après, rien d'étonnant venant d'Abel. Mais en fait, le plus dérangeant, c'est qu'il reconnaît lui-même qu'il en est dépendant. Il sait en fait que ça le détruit et il y retourne encore et encore. Et en fait, c'est pas vraiment un hasard si l'album After Hours est souvent cité comme le projet le plus sombre et introspectif de toute sa carrière, même si pour moi ça se tape un peu avec My Dear Melancholy. Du coup, After Hours, c'est pas une chanson d'amour, c'est le portrait d'un homme qui confond solitude, addiction et affection. Bisous.